Un mois après les faits, les 6 enfants victimes ou témoins de l'accident sont encore sous le choc. J'ai vu ma petite sœur de 11 ans, elle était en sang et elle était en train de pleurer, elle était en train d'essayer de se relever pour s'enfuir. Et ma sœur de 14 ans, elle était à terre avec le chien par-dessus elle en train de la mordre. Ce que j'ai fait, j'ai essayé de repousser le chien comme je pouvais et finalement j'ai réussi. Du coup, le chien il s'en est pris à moi. Devant le tribunal, 2 hommes comparaissent aujourd'hui, 2 hommes qui ne se connaissaient pas avant les faits. Le premier est le propriétaire officiel du chien, celui dont le nom est sur la puce de l'animal. En juin dernier, il s'en sépare sans se préoccuper de son devenir. Le deuxième prévenu est un jeune havrais, poursuivi pour les faits les plus graves de blessures involontaires. Il dit avoir recueilli le chien qui errait sans s'inquiéter de la législation en matière de détention de chiens d'attaque. Il ne s'est pas du tout posé la question. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais de manque de maturité. C'est à ce niveau-là on ne peut pas dire le contraire. Et un autre problème, c'est que ce chien était particulièrement paisible. Et c'est vrai que c'est ce qui l'a intéressé au premier chef, c'est de voir comment était le chien. Est-ce que le chien avait faim? Oui. Est-ce que le chien se laissait soigner? Oui. Est-ce que le chien était agressif? Pas du tout. Un chien qui n'avait jamais été agressif, les 2 prévenus en ont témoigné. Pourtant, le 5 octobre dernier, 4 enfants sont violemment mordus sous le regard de leur famille. Face à la gravité des faits, le ministère public souligne l'inconscience et la négligence dont ont fait preuve les 2 prévenus, l'un en cédant le chien sans précaution, l'autre en ne le surveillant pas suffisamment. Il requiert contre le premier accusé 3 mois de prison avec sursis et contre le second 6 mois de prison avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve. L'avocate des victimes sort confiante de l'audience. Il faut que justice se fasse et que les victimes se sentent soulagées. Et le but, c'est que les enfants évoluent positivement et qu'il ne reste pas de séquelles. Le jugement sera rendu le 26 novembre.